Donc bonsoir à nouveau. Donc pour faire simple, on va passer la soirée, on va faire une petite présentation de Tizen pour ceux qui connaissent pas bien, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez Tizen et les opportunités qu'on peut avoir dessus. On va faire une brève description du SDK, on va parler un peu des guidelines graphiques, on va faire quelques labs et on va vous présenter toutes les API qu'on peut utiliser dessus. Alors, donc comme je le disais, moi, c'est Romuald Rozan, donc développeur évangéliste, Tizen. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur le système, sur le développement, pour les applications, surtout HTML5. Cette soirée, elle est vraiment basée HTML5, donc on va un peu laisser de côté la partie native pour aujourd'hui. Mais on fera, pour ceux qui sont plus côté natif, il y aura d'autres événements qui seront un peu plus portés natifs que développement web. Donc vraiment, si vous avez une question sur Tizen, que ce soit du développement ou même du marketing, venez me voir, n'hésitez pas. Twitter, Romuald Tizen, Google+, mail, je réponds à peu près sur toutes les voies de communication qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc pourquoi on est venu parler de Tizen? Parce que Tizen, c'est un nouveau système, c'est un système intéressant. Il a vraiment été porté par beaucoup de grosses enseignes. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à exploiter. Et qui nous permet aussi de répondre à ce qu'on a appelé l'équation magique. L'équation magique, c'est quoi? C'est beaucoup de mobiles. On est sur un système qui a été développé en partie et porté par des très gros constructeurs, dont Samsung, qui compte sortir un mobile très prochainement. Et donc, on sait déjà qu'on va avoir beaucoup de devices sur Tizen d'ici, ne serait-ce que la fin de l'année. Et donc, beaucoup d'opportunités de générer du téléchargement. Surtout que là, on a très peu d'applications sur le store parce que c'est tout neuf, parce que c'est pas encore sorti. Et donc, l'idée est vraiment de vous permettre d'être les premiers sur le système, les premiers sur le téléchargement. En même temps, on reste sur du développement HTML5. Donc, du développement qui va permettre de porter des apps, des web apps assez facilement sur Tizen, qui va permettre de développer assez facilement des apps vraiment opérationnelles. Donc on est vraiment sur une équation qui est assez intéressante et qui va vous permettre de générer beaucoup de téléchargements. Mais Tizen, qu'est-ce que c'est? Tizen, c'est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation mobile. C'est un système d'exploitation qui a été poussé par la Tizen Association, qui est née de la collaboration de 13 gros partenaires. Née de la collaboration de 13 partenaires. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a augmenté. On a d'autres partenaires aussi gros que les premiers qui sont là, qui sont arrivés par la suite. Donc comme on peut voir, on a des très gros constructeurs tels que Samsung ou Intel, qui vraiment poussent le système vraiment beaucoup. Et on a beaucoup d'opérateurs. Donc les premiers dans leur pays, tels que Orange, Vodafone, NTT Docomo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un système propriétaire. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été poussé par beaucoup de partenaires, mais ce n'est pas un système propriétaire. Le système, c'est un système open source de la Linux Foundation. Très important à retenir parce que ça montre vraiment l'esprit ouvert, poussé sur l'open source de tous ces partenaires-là, qui ont vraiment fait un système pour les développeurs et éviter de faire un système vraiment propriétaire qui va encore pousser les développeurs à apprendre d'autres technologies, à développer quelque chose de pas très pratique. C'est un système qui est cross-platform. On l'a vraiment sur énormément de devices. Donc, que ce soit les smartphones ou les tablettes, les smart TV, mais on est aussi sur les ordinateurs portables, tout ce qui est appareil photo, caméra, mais aussi système de voiture. On a un des partenaires, un gros partenaire qui est Jaguar Land Rover,
qui a déjà implémenté dans leur système de voiture Tizen. Un système qui est vraiment intéressant. On a tout ce qu'il y a de classique dans un système d'autoradio, un système de voiture. On peut vraiment contrôler toute la voiture avec et récolter toutes les informations concernant le véhicule avec vraiment énormément de contrôle et énormément d'indications. C'est vraiment un système qui est très complet et qui fonctionne très bien sur les systèmes de voiture. Mais l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de vous montrer comment on va développer sur le système. Et donc, le système, pour développer des applis, c'est simple. On a la partie natif en C++. On peut développer des applications hybrides. Donc, les systèmes comme PhoneGap Cordova sont déjà implémentés pour développer du Tizen. Mais surtout, aujourd'hui, on est venu parler du framework web pour pouvoir développer des applications web. Donc, comme on peut le voir, que ce soit en natif ou en web, on peut contrôler toutes les API du téléphone. Contrairement à certains systèmes qui nous obligent à passer sur la partie native pour utiliser certaines API, là, on a vraiment une interface web qui est aussi grande que l'interface native et qui permet vraiment d'utiliser toutes les API du téléphone. Tizen, c'est la plus grosse plateforme HTML5 qui existe aujourd'hui. Et il n'est pas encore officiellement sorti. Il n'est pas encore complètement terminé et on est déjà sur la plus grosse plateforme HTML5. On supporte 97% des API HTML5 contre seulement 74 pour Android. Et on va même pas parler d'Apple. On est vraiment une plateforme qui est assez efficace. On a les tests comme HTML5 Test qui montrent vraiment qu'on est la plus grosse plateforme, mais pas seulement dans le mobile, mais aussi dans tous les navigateurs qui existent à travers les différents périphériques. On a divers tests qui montrent la rapidité de Tizen, contrairement à Android par exemple. On a vraiment un accès à toutes les fonctionnalités du mobile, que ce soit à travers les API standards, où on gère vraiment la majeure partie ou quasiment la totalité des API standards qui existent, plus les API Tizen qui ont été développés pour pouvoir vraiment utiliser les fonctionnalités même du téléphone, et les autres technologies qui sont également supportées, telles que WebGL. Aujourd'hui, on est venu parce que on avait envie de vous parler, de vous former et de vous aider à apprendre à développer pour pouvoir justement participer dans pas longtemps au week-end Be My App Tizen organisé par Orange. Ce week-end, c'est l'opportunité pour vous de créer des applications, de gagner 1500 € des smartphones Tizen offerts par Samsung. Donc dès la sortie des smartphones, dès la commercialisation des premiers smartphones sur Tizen, vous serez les premiers possesseurs de ces nouveaux téléphones Samsung. Donc c'est assez intéressant et c'est vraiment une opportunité pour vous. Donc on espère vous voir nombreux le 5 juillet à l'Essia Multimédia. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. On va bientôt passer à la présentation du SDK. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un a des questions? Tu parlais tout à l'heure de PhoneGap. C'est déjà intégré dans PhoneGap? Il y a déjà des passerelles entre PhoneGap et Tizen? Cyril, il y a un micro pour ça. Celui-là. C'est celui-là. Non, mais je vais répéter. Donc la question c'était, est-ce que PhoneGap Cordova était déjà implémenté pour Tizen? D'accord. La réponse est oui. Il va y avoir une présentation bientôt chez Adobe. Après, je ne connais pas les dates exactes. Mais oui, ils ont déjà été implémentés. Ça a été implémenté par Intel justement. Et donc toutes les couches de Cordova ont déjà été faites. Et au jour d'aujourd'hui, on peut déjà
développé sur PhoneGap Cordova et compilé pour Tizen. Après, vu que la présentation est dans pas longtemps, je ne sais pas si c'est déjà disponible, mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé, oui, c'est déjà terminé. Oui, alors moi je voulais savoir comment Tizen se plaçait vis-à-vis de Firefox OS, parce qu'il y avait un peu la même approche d'une certaine façon, et donc du coup, voilà, comment ça se plaçait par rapport à ce système-là qui naît aussi, et qui, en termes d'application, de compatibilité d'application, comment vous voyez ce qu'il y a des... je sais pas. Comme je l'ai dit, Tizen, c'est la plus grosse plateforme HTML5. Donc, toute web app développée en HTML5 est très facilement portable sur Tizen. Et très rapidement portable sur Tizen. Donc, si tu développes une application sur Firefox OS en HTML5, tu auras vraiment pas de mal du tout à la porter sur Tizen. C'est l'idée en fait de passer sur l'HTML5 parce que l'HTML5 c'est vraiment un langage qui, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur langage pour faire du cross-platform. Et donc, c'est plus pratique de vous proposer directement un développement natif en HTML5 qui va vous permettre de développer votre appli plus facilement et pas avoir à passer par des softwares qui vont vous faire de l'hybride. Donc là, l'idée c'est vraiment, on a quelque chose qui est facilement portable. Maintenant, tu développes sur Firefox OS. Firefox OS, ils sont en train de développer certains standards qui fonctionnent pour la plupart déjà sur Tizen. Mais après tu as toujours de l'adaptation à faire quand tu passes d'un système à un autre. Qu'importe, c'est pour ça qu'on parle de portage et pas juste juste on met pas le truc, c'est vraiment du portage. Donc tu vas prendre ton app et tu vas faire quelques modifs. Mais c'est vrai que si tu développes déjà en HTML5, le portage est très rapide. Qu'importe d'où tu viens, même si c'est de Firefox OS. Qu'est-ce qu'on peut installer, puisque c'est une plateforme Linux, on peut tout installer dessus. Des middleware, une base de données MySQL, du CMS, tout ce qu'on veut. Tu peux répondre au micro-test? Ouais, donc, il fonctionne moins bien celui-là. Donc ça reste un système de téléphone. Donc on ne peut pas installer tout et n'importe quoi dessus. On va installer des apps de téléphone. Après, on a sur la version PC, on va pouvoir installer tout ce qu'on peut installer sur un Linux classique. On est vraiment, après ça va dépendre du périphérique. J'ai répondu à la question ou pas? Non. Désolé. On reprend alors. En quoi c'est différent une plateforme PC, vous dites, et puis un téléphone, smartphone sous Linux? Puisque vous me dites, on peut installer sur PC et pas sur smartphone quand c'est sous Tizen. Parce que c'est... Le noyau, c'est un noyau Linux, mais après, il y a une interface par-dessus qui est faite pour le téléphone. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir installer va respecter certaines normes qui ont été définies, certaines normes, certains typages. Après, j'arrive pas à expliquer exactement, mais c'est vraiment, on est sur un système de téléphone. Donc par exemple, si on compare avec les systèmes de Windows, on ne peut pas installer la même chose sur un Windows Phone ou sur un Windows 8. Donc d'une certaine manière, c'est un Linux bridé, enfermé, encapsulé avec une couche qui fait barrage, qui filtre. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas un système d'ordinateur qu'on a posé sur un téléphone.
Vous avez bien dit que c'était aussi Bonsoir à pour tous. télé, Si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Vas-y, viens. Mais après, le monsieur lui refait le micro. Salut. Donc, bonsoir à tous, je suis Xavier d'Intel. Et donc pour répondre à la question, par défaut, l'OS est open source, etc. Après, sur chaque plateforme, si on est root, on peut faire ce qu'on veut. Il y a le noyau Linux, etc. Après, ce qui va arriver, c'est que les opérateurs vont pas forcément voir d'un bon œil la possibilité d'être root sur la plateforme. Donc on ne peut pas promettre que tous les smartphones vont pouvoir être complètement ouverts et tout faire tourner. Mais à la base, c'est une plateforme ouverte. Et par exemple, sur Tizen PC, il n'y a aucun problème. C'est comme une autre distrib Linux. J'ai répondu. On va enchaîner avec la présentation du SDK. Donc on va faire un petit tour vite fait sur tous les outils et la manière d'utiliser le SDK Tizen et tous les outils proposés, que ce soit au sein du SDK ou pour le développement, le débugage ou l'aide au développement. Donc le SDK, c'est vraiment un outil très complet qui contient entre autres un IDE. Cet IDE, c'est Eclipse, déjà préconfiguré, aménagé pour Tizen. On a un web simulator et un émulateur qui vont nous permettre de faire différents tests sans avoir de device réel. Et divers outils tels que l'Event Injector, le eBuilder, on verra tout ça par la suite en détail. Donc après on est sur un Eclipse classique, déjà utilisé, préconfiguré en fait pour Tizen. Donc on a notre Project Explorer qui va nous permettre de voir nos projets, d'explorer les fichiers, notre zone de code, la zone avec la console, les problèmes, le Connection Explorer qui va nous permettre de voir nos devices, l'Event Injector qui va permettre d'envoyer des événements et les diverses propriétés HTML5, CSS. On a un Web Simulator. Le Web Simulator, donc l'idée du Web Simulator, c'est de tester la plateforme web de Tizen. Donc le problème, c'est que c'est un simulateur, c'est pas un émulateur. Donc on va pas avoir toutes les fonctionnalités du téléphone, toute la configuration d'un téléphone. Mais sinon, le Web Simulator fonctionne très bien. On peut développer n'importe quelle web app qu'on va porter sur Tizen, va marcher très bien sur le simulateur. C'est vraiment un outil de développement qui est assez efficace et qui permet de tester assez rapidement. On a un panneau de configuration qui va nous permettre justement de gérer toutes les données du téléphone. Mais voilà, c'est des données simulées. Donc il n'y a pas les fichiers, les configurations derrière. C'est pour ça que le mieux reste quand même de travailler sur l'émulateur. Donc ce qui est bien avec l'émulateur, c'est que c'est une vraie machine virtuelle. On est vraiment sur un device. Et donc on va le configurer pour planifier quel device on veut, quelle cible on cherche, que ce soit du middle gamme, du moyenne gamme, du haut de gamme, un téléphone avec beaucoup de mémoire, pas beaucoup de mémoire, pouvoir tester vraiment tout ce qu'on veut faire et toutes les compatibilités que va avoir notre application. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'Eclipse, il y avait une partie Connection Explorer. Cette partie, elle permet justement de lister les devices, que ce soit des émulateurs ou des devices réels branchés sur la machine. Et elle permet aussi de parcourir tout le système de fichiers du device pour pouvoir ajouter, enlever, parcourir tout ce qu'on veut à l'intérieur des fichiers du téléphone. Reject Injector, c'est un outil qui permet d'envoyer des événements, que ce soit NFC, localisation, batterie faible, vraiment pouvoir envoyer des événements à l'application, au téléphone, à l'émulateur,
et voir vraiment comment il va réagir à tous ces différents événements. On a donc l'UI Builder, ça va nous permettre de travailler, pour ceux qui le souhaiteraient, en mode graphique. Donc vraiment, et de générer derrière le code de l'application. Mais pour ça, on a un type de projet très particulier qui s'appelle Web UI Builder, qui va nous permettre de travailler avec ce genre d'outils. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que le SDK, il contient la documentation complète de Tizen. Donc après, pas besoin de fouiller à droite, à gauche, d'aller chercher sur le site même de Tizen. On a vraiment tout qui est embarqué et qui permet de travailler et de voir tout ce qu'on a besoin de savoir directement centralisé au même endroit. On a aussi énormément d'applications de démonstration, une quinzaine, qui va nous permettre de tester directement les API présentes à l'intérieur du système. Ça veut dire que la plupart des API, en fait, comme Application API, Alarm API, Bluetooth, Call History API, voilà, c'est tous des API où on a déjà développé des applications pour vous montrer comment elles fonctionnent. Donc c'est assez intéressant et ça permet de voir le fonctionnement et de travailler beaucoup plus vite. On a aussi, à la création d'un projet, différents templates qui vont nous permettre de lancer des projets déjà préconfigurés pour le type de projet qu'on veut faire. Donc, pour faire simple, ça reste un Eclipse, donc pour ouvrir un projet, File, New, Tizen Web Project. Là, on tombe sur la partie justement qui nous permet de sélectionner nos différents templates et on lance notre application. De là, on va avoir des fichiers déjà créés, préconfigurés. Donc le projet vide contient un certain nombre de fichiers, style.css, main.js, index.html, donc un peu les fichiers de base HTML, JS, CSS pour créer une application. Ils ne sont pas remplis, il y a vraiment le minimum dedans, mais c'est juste pour déjà vous présenter une structure qui est déjà faite et vous n'avez plus qu'à vous greffer dessus. En plus, on a un fichier config.xml qui va permettre justement de configurer toutes les données de l'application, mais ça on le verra juste après. Le projet Web UI Builder, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a justement des fichiers qui permettent de générer, qui permettent de créer les pages en mode design pour pouvoir générer le code derrière. Le fichier config.xml, donc entre autres d'aider à configurer les données de l'application, comme le nom de l'application, les ID, l'icône. Il permet aussi de demander les autorisations et différents privilèges pour utiliser les API. Pour pouvoir justement, après quand on va positionner l'application en téléchargement, l'utilisateur qui va télécharger l'application va justement voir la liste des API utilisées, un peu comme sous Android, et accepter ou non de télécharger une application qui va utiliser telle ou telle API. L'émulateur manager, c'est dans la zone de Connection Explorer, on a une icône qui permet d'ouvrir l'émulateur manager. Cet émulateur manager va vous permettre de créer vos émulateurs, donc de les configurer et ensuite de pouvoir les lancer et les utiliser à l'intérieur de vos projets. On a, pour lancer un projet, rien de plus simple, on reste sur un Eclipse, un run as, Tizen Web Application, ça va lancer sur les devices présélectionnés. Donc, il faut sélectionner et le projet et dans le Connection Explorer le device, c'est-à-dire on peut brancher plusieurs devices, on peut créer plusieurs émulateurs lancés en même temps. On sélectionne la cible, on le lance naturellement, il va se lancer sur la cible sélectionnée. On a aussi la possibilité de lancer sur le Tizen Web Simulator Application, qui va justement ouvrir le Web Simulator et il ne va pas passer par le device réel ou l'émulateur. Donc là, on a des outils
classiques pour vous aider à développer. L'autocomplétion, qui va vous permettre de générer du code. Le Glint, qui va vous montrer vos erreurs et vous suggérer des solutions. On reste sur l'HTML5, sur un projet web, donc tout ce qui est console, message à la console, ça marche normal, comme on a l'habitude. Ce qui est bien, c'est le Remote Inspector, qui va vous permettre justement d'avancer au fur et à mesure de votre projet, de pouvoir travailler en mode pas à pas, exécuter en mode pas à pas, et pouvoir suivre l'évolution, les appels à vos fonctions et pouvoir repérer beaucoup plus facilement les erreurs éventuelles. Par contre, il fonctionne uniquement sur Tizen Web Application, donc sur un device réel ou sur un émulateur. Et pour ça, il faut bien penser à lancer un DB. Donc voilà, en gros, le SDK, c'est un IDE complet, beaucoup d'outils qui vont vous permettre de coder facilement, de débugger facilement, une documentation complète et beaucoup d'applications de démo pour vous permettre justement d'apprendre beaucoup plus facilement avec du contenu réel, de développer sur Tizen. Et différents outils vous permettant d'exécuter votre code et de tester sans avoir à passer par des devices réels qui peuvent coûter cher par moment. Voilà. Ensuite, nous avons pour finir du support. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans votre développement. Tout autour du site tizen.org, donc on a la page d'accueil qui présente Tizen, qui parle de Tizen. On a la page spéciale développeur qui va vous apporter justement toute la documentation nécessaire, des forums, des blogs pour pouvoir vraiment vous aider à avancer. Source.tizen.org parce que c'est un projet open source, il faut pouvoir récupérer les sources si vous en avez envie. Donc elles sont toutes à disposition sur source.tizen.org et un bug tracker pour vous aider à développer. La présentation est terminée. Merci de m'avoir écouté. Et dans le support, j'en fais partie aussi. Donc, comme je vous ai donné toutes mes coordonnées tout à l'heure, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions sur les différents liens que je vous ai montrés, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter et à envoyer des mails, à poser des questions. On sera toujours là pour vous aider. Vous avez des questions ? Par rapport aux slides, est-ce qu'on pourra récupérer les slides ou pas? Je vais la présenter là. Oui. Ok. Il y a d'autres questions? Le programme de la soirée, est-ce que les slides seront... Ah, vas-y, annonce le programme. Le programme? Répète ta question en fait. Juste le programme. Ben, le programme, c'est là, on va enchaîner avec les différents guidelines graphiques qu'il y a sur Tizen. Donc pour vous présenter, pour vous présenter comment les normes qu'il faut respecter quand même et ce qu'il faut faire sur Tizen. Ensuite, on va enchaîner avec un lab pour que vous puissiez enfin mettre les mains dedans. Et on va vous présenter une bonne partie des API. Et on va refaire un autre lab pour que vous puissiez remettre les mains dedans et pouvoir vraiment vous familiariser avec le système. Vous avez répondu sans que je répète la question. Moi j'ai juste une petite question pratique. Est-ce que quelqu'un n'a pas le SDK sur son ordinateur? J'aime bien ça. Non, vous pouvez pas me dire ça. Là-bas vous l'avez pas? Ok, on vous a donné une clé USB avec le SDK dessus ou pas? Il y a un petit souci? Attends, je vais venir te voir. Là-bas aussi? Ah, je vais venir. Là-bas et là-bas. Ok, j'arrive. Écoutez, je crois qu'on enchaîne. Messieurs, je vous laisse la parole, je vous laisse vous représenter et puis c'est parti.